La frontière entre notre monde et l'invisible a toujours semblé étrangement poreuse pour moi. Depuis mon plus jeune âge, je ne me contente pas de regarder les ombres, je les interroge. Tout a commencé dans cette vieille bâtisse familiale où chaque craquement de parquet racontait une histoire. Je me souviens des soirées passées à écouter le silence, espérant presque qu'il soit rompu par l'inexplicable. Le paranormal n'était pas pour moi une peur, mais une quête obsessionnelle de vérité. Je dévorais tous les témoignages et toutes les vidéos que je pouvais trouver sur le sujet. Pourtant, mon esprit restait profondément ancré dans une forme de scepticisme rationnel. Je voulais voir pour croire, mais je voulais surtout comprendre le pourquoi derrière le quoi. Dans ma maison d'enfance, il y avait cette pièce au bout du couloir que tout le monde évitait sans vraiment savoir pourquoi. Les courants d'air n'y étaient jamais naturels et la température chutait brusquement, sans raison. C'est là que j'ai compris que certaines habitations conservent l'empreinte de ceux qui les ont précédées. Je ne cherchais pas à faire le buzz, je cherchais à valider mes propres doutes. Souvent, je restais éveillé tard, espérant capter un murmure ou un mouvement anormal. L'ambiance de cette maison était chargée d'une électricité statique permanente. J'ai commencé à noter chaque petit événement dans un carnet que je garde encore aujourd'hui. Pour beaucoup, ce n'était que des bruits de charpente, mais pour moi, c'était un langage. Cette fascination n'était pas un simple hobby, c'était une part intégrante de mon identité. Je me sentais parfois observé, même quand j'étais absolument seul dans la propriété. Les histoires de famille parlaient d'ancêtres qui refusaient de quitter les lieux. Un soir, j'ai entendu mon prénom être murmuré alors que personne n'était à la maison. C'est ce jour-là que j'ai décidé de ne plus jamais ignorer ces signes. Ma démarche est devenue plus méthodique, presque scientifique dans son approche. Je me demandais si l'esprit humain pouvait influencer la réalité physique par la peur. Mes grands-parents, eux, vivaient avec ces phénomènes comme s'ils étaient tout à fait normaux. Ils m'ont appris que le respect était la clé pour cohabiter avec l'invisible. Mais ma curiosité était plus dévorante que leur sagesse tranquille. Je voulais provoquer une réaction, obtenir une preuve irréfutable de l'au-delà. Chaque expérience ratée ne faisait que renforcer mon désir de réussir la suivante. La maison semblait respirer en même temps que nous une entité à part entière. Les objets changeaient de place sans que personne n'y touche. J'ai ressenti un jour un froid glacial m'envelopper en plein milieu de l'été. Ces anecdotes ne sont pas des légendes urbaines, ce sont mes souvenirs. Pourquoi certains sont-ils plus sensibles que d'autres à ces énergies ? Je pense que mon enfance a ouvert une porte que je ne pourrai jamais refermer. Plus j'avançais, plus les événements devenaient personnels et terrifiants. On ne ressort jamais indemne d'une confrontation avec ce qu'on ne peut expliquer. Aujourd'hui, je suis prêt à partager ces moments avec vous, sans filtre. Car derrière chaque petit bruit se cache parfois une vérité bien plus sombre. Tout a basculé lors d'un séjour chez mes grands-parents avec un simple objet du quotidien. Je ne savais pas encore qu'un jouet vintage allait devenir le canal d'une manifestation cauchemardesque. Soudain, la voix du jeu a changé pour une fréquence que je n'aurais jamais dû entendre. Ce n'était que le début d'une nuit où la technologie allait trahir la réalité. Je me revois encore dans la chambre d'amis chez mes grands-parents, un endroit qui semblait autrefois si sûr. C'était l'été et l'air était lourd du parfum de la vieille tapisserie et du bois ciré. Mais cette nuit-là, le silence de la campagne environnante pesait d'un poids inhabituel sur mes épaules. J'ai sombré dans un sommeil agité, hanté par des ombres qui dansaient derrière mes paupières closes. Soudain, j'ai fait un cauchemar d'une violence inouïe, où une présence invisible m'observait depuis le coin de la pièce. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant la chamade contre mes côtes. Je suis resté immobile, écoutant le moindre craquement du parquet séculaire. C'est alors que mes yeux se sont posés sur la commode en bois sombre au pied du lit. Là, au milieu de quelques livres, trônait mon vieux jeu électronique de couleur orange vive. Ce jouet n'avait pas servi depuis des années, les piles auraient dû être mortes depuis longtemps. Brusquement, l'appareil s'est allumé dans un flash de lumière verdâtre et maladive. Un cri strident et distordu s'est échappé du petit haut-parleur en plastique. C'était une suite de bips frénétiques qui semblaient former un message codé et terrifiant. Je n'arrivais pas à détourner le regard, paralysé par cette manifestation impossible. Comment un tel objet pouvait-il s'activer seul sans aucune intervention humaine ? L'écran affichait des symboles que je n'avais jamais vus lors de mes parties d'enfant. Le son a monté en volume, devenant un bourdonnement insupportable pour mes oreilles. J'ai fini par me jeter hors du lit pour tenter d'éteindre cette machine infernale. Au moment où mes doigts ont frôlé le plastique froid, le jeu s'est éteint brusquement. Le silence qui a suivi était plus effrayant encore que le bruit précédent. J'ai retourné le jouet pour ouvrir le compartiment des piles. Mes mains tremblaient en constatant que le logement était totalement vide.
Il n'y avait aucune source d'énergie, aucune explication logique à ce que je venais d'entendre. J'ai senti un courant d'air glacial traverser la pièce malgré les fenêtres closes. J'avais l'impression que les murs eux-mêmes se resserraient sur moi. Était-ce une simple coïncidence ou une réponse directe à mon cauchemar ? La maison de mes grands-parents semblait soudain peuplée de secrets que je ne pouvais comprendre. Le lendemain, j'ai raconté l'histoire, mais personne n'a semblé me prendre au sérieux. On me disait que c'était mon imagination ou un reste d'énergie statique. Mais je savais ce que j'avais vu et surtout ce que j'avais ressenti. Cette expérience a ouvert une porte en moi qui ne se refermerait plus jamais. J'ai commencé à chercher d'autres signes, d'autres anomalies dans mon quotidien. L'idée que l'invisible puisse interagir avec nos objets les plus banals me fascinait autant qu'elle m'effrayait. Des années plus tard, cette fascination m'a poussé à aller plus loin dans mes recherches. J'ai fini par accepter des invitations pour explorer des lieux réputés hantés. Je voulais confronter ces phénomènes avec des outils professionnels pour ne plus douter, mais rien ne m'avait préparé à ce qui m'attendait lors de ma première véritable enquête. On m'avait parlé de ce château, de ses légendes et de ses cris nocturnes. Je sentais que l'incident du jouet orange n'était qu'un simple avertissement avant la tempête. Alors que je franchissais le seuil du château avec Silent Jill, une sensation de malaise m'a envahi. Une voix, à peine plus forte qu'un murmure, a semblé résonner dans mon oreille droite. Jill s'est arrêtée net, son matériel de détection s'affolant soudainement. Elle m'a regardé avec une expression que je ne lui connaissais pas, une peur pure. L'appareil qu'elle tenait a alors prononcé un mot qui a glacé mon sang. C'était mon propre nom, articulé avec une clarté inhumaine au milieu du chaos statique. Ce n'était plus un bug de jouet vintage, c'était une traque. Après les événements du jouet vintage, ma curiosité a pris le dessus sur ma peur. C'est alors que j'ai reçu cette invitation inattendue pour une enquête réelle. Silent Jill, une figure emblématique du milieu, me proposait de la rejoindre. Le lieu du rendez-vous était un château immense perdu au milieu de nulle part. Je me suis garé devant les grilles rouillées qui grinçaient sous le vent. Le silence environnant était presque pesant dès que j'ai coupé le moteur. Jill m'attendait sur le perron, entourée de son équipe technique. Elle m'a présenté une médium qui l'accompagnait pour cette session. La vieille bâtisse semblait nous observer à travers ses fenêtres sombres. Nous avons franchi le seuil et l'air est devenu soudainement glacial. À l'intérieur, les murs étaient couverts de portraits d'un autre siècle. Leurs regards semblaient suivre chacun de nos mouvements dans la pièce. Jill a commencé à installer les caméras à vision nocturne. Elle a disposé des détecteurs de mouvement dans les angles morts. Je tenais ma propre caméra, cherchant le moindre reflet suspect. La médium s'est arrêtée brusquement au milieu du grand salon. Elle a fermé les yeux et a commencé à murmurer des mots inaudibles. Soudain, elle a décrit une scène précise de mon passé que j'ignorais. Elle a parlé d'une femme qui me protégeait depuis longtemps. Mon esprit cartésien essayait de trouver une explication logique. Comment pouvait-elle savoir pour les détails de ma maison d'enfance ? Jill nous a demandé de rester groupés pendant que nous montions à l'étage. Un bruit sec a retenti au bout du couloir sombre. Nous nous sommes tous figés, le cœur battant à tout rompre. Jill a sorti un boîtier noir muni de lumière clignotante. Les diodes sont passées du vert au rouge en une fraction de seconde. Elle a alors posé une question au vide. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Une voix rauque a semblé répondre à travers l'appareil. La température a chuté de plusieurs degrés instantanément. J'ai vérifié les fenêtres pour voir s'il y avait un courant d'air. Tout était parfaitement clos, verrouillé depuis des années. La médium a soudainement pointé du doigt un coin reculé de la bibliothèque. Elle affirmait voir une silhouette masculine nous observer. J'ai braqué ma torche, mais il n'y avait que de la poussière. Pourtant, j'ai ressenti une pression étrange sur mes épaules. Jill a capturé une orbe lumineuse traversant l'écran de contrôle. Ce n'était pas une poussière, sa trajectoire était intelligente. Nous avons décidé de sortir le matériel de communication vocale. Le grésillement de la Spirit Box remplissait la pièce vide. C'est à ce moment que la machine a prononcé un mot très clair. Ce n'était pas n'importe quel mot, c'était un nom de ma propre famille. L'atmosphère est devenue si lourde que j'avais du mal à respirer. Jill m'a regardé, réalisant que l'enquête venait de devenir personnelle. La médium a murmuré que l'entité voulait me dire quelque chose de précis. Elle a tendu la main vers l'obscurité derrière moi. Au moment où j'allais me retourner, toutes nos caméras se sont éteintes d'un coup. Le silence qui a suivi l'extinction brutale des caméras était plus lourd que l'obscurité elle-même. Jill a immédiatement cherché sa lampe de poche dans son sac à dos.
Nous ne comprenions pas comment 3 batteries pleines pouvaient se vider en une seule seconde. Malgré la peur, Jill a décidé de sortir l'appareil PVE pour tenter d'établir un contact. Ce petit boîtier noir commençait à balayer les fréquences radio à une vitesse vertigineuse. Un grésillement constant remplissait désormais la pièce vide du château. Jill a posé la première question d'une voix posée et respectueuse. Elle a demandé si quelqu'un était présent avec nous dans cette aile du bâtiment. Pendant plusieurs secondes, seul le bruit blanc du boîtier nous répondait. Soudain, une voix d'homme, métallique et hachée, a transpercé le grésillement. Le mot était court mais parfaitement intelligible au milieu du chaos sonore. Jill a froncé les sourcils car elle n'avait pas bien saisi le sens de la réponse. Elle a alors demandé à l'entité de répéter plus clairement son message. C'est à ce moment précis que le nom de mon grand-père a résonné dans la pièce. J'ai senti un frisson glacial descendre le long de ma colonne vertébrale. Je me suis dit que c'était sans doute une coïncidence ou une pareidolie auditive. Mais l'appareil a continué de cracher des mots de plus en plus précis. La voix a ensuite prononcé le prénom de ma mère avec une clarté déconcertante. Jill s'est tournée vers moi, son visage marqué par une réelle inquiétude. Elle m'a demandé si ces noms signifiaient quelque chose de particulier pour moi. Je ne pouvais pas répondre, ma gorge était totalement nouée par l'émotion. L'enquête venait de basculer d'une simple curiosité à quelque chose d'intime. La médium présente avec nous a alors affirmé sentir une présence juste derrière moi. Elle a décrit un homme âgé portant une casquette exactement comme mon grand-père. Mes jambes ont commencé à trembler sous le poids de cette révélation. Pourquoi ces esprits choisiraient-ils de se manifester à travers une machine ? Le sceptique en moi cherchait désespérément une explication rationnelle à ce phénomène. Mais la précision des prénoms rendait l'hypothèse du hasard totalement impossible. L'air dans la pièce semblait s'être refroidi de plusieurs degrés en un instant. L'aiguille du détecteur de champs électromagnétiques s'est soudainement affolée. Jill a crié de ne pas bouger pour ne pas rompre la connexion. Nous étions comme figés dans le temps, suspendus aux lèvres d'une machine. La voix a murmuré une dernière fois avant que le signal ne s'estompe. Elle a dit « au revoir » d'un ton qui me rappelait étrangement la fin de mes visites d'enfance. Aussitôt après, les lampes de poche se sont éteintes à leur tour. Dans le noir total, j'ai entendu un bruit de pas lourds s'approcher de nous. Ce n'était pas Jill, elle était à ma gauche et ne bougeait absolument pas. J'ai senti une pression sur mon épaule droite, comme si quelqu'un posait sa main. Mais quand Jill a enfin réussi à rallumer sa lampe, il n'y avait personne. Cette expérience m'a laissé plus de questions que de réponses sur ma propre famille. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début de mes ennuis avec l'invisible. Car si le château était hanté, ma propre maison commençait elle aussi à changer. Des bruits sourds venaient désormais de mon garage chaque soir à la même heure. Une sensation d'être observé m'empêchait de dormir dans ma nouvelle demeure. Un soir de 2019, alors que je rangeais mes cartons, j'ai senti une force invisible me frapper violemment au visage. La sensation de cette main invisible percutant ma joue est encore gravée dans ma mémoire comme une brûlure vive. Je suis resté immobile pendant de longues secondes, le souffle coupé par la violence de l'impact. Il n'y avait absolument personne d'autre que moi dans cette pièce fermée à double tour. Ma peau a commencé à chauffer, confirmant que ce n'était pas le fruit de mon imagination. J'ai doucement passé mes doigts sur la zone endolorie pour vérifier s'il y avait un gonflement. Le silence qui a suivi cette baffe était plus lourd et oppressant que n'importe quel cri. Pourquoi une entité choisirait-elle de m'attaquer physiquement à ce moment précis de ma vie ? J'ai ramassé mes affaires à la hâte, sentant un regard pesant dans mon dos. Je me suis précipité vers la porte menant à la maison, fuyant cette atmosphère glaciale. Une fois dans le salon, j'ai tenté de rationaliser cet événement absurde. Je me suis demandé si j'avais pu me cogner contre une étagère sans m'en rendre compte. Mais l'angle de la frappe et la force exercée ne correspondaient à aucun accident domestique. Quelques jours plus tard, des bruits de pas ont commencé à résonner au-dessus de ma chambre. C'était le son distinct de talons hauts martelant le parquet de l'étage supérieur. Or, j'habite seul et le deuxième étage est totalement vide de meubles. Chaque craquement de la maison devenait une source d'angoisse insupportable. Mon sommeil s'est dégradé, hanté par l'idée que quelqu'un m'observait pendant que je dormais. Les objets changeaient de place sans que je n'y touche jamais. Une nuit, j'ai entendu un murmure féminin appeler mon prénom juste à côté de mon oreille. La voix était si claire que j'ai cru qu'une personne s'était introduite chez moi. J'ai fouillé chaque recoin avec un couteau de cuisine, mais la maison était déserte. Cette sensation d'intrusion permanente commençait à briser mes nerfs. J'ai commencé à me demander si j'avais ramené quelque chose de mon enquête au château.
Les médiums disent souvent que les entités peuvent s'attacher aux personnes qui les sollicitent. La baffe dans le garage n'était peut-être qu'un avertissement de ce qui allait suivre. J'ai installé des caméras de surveillance pour essayer de capturer une preuve tangible. Mais à chaque fois qu'un bruit se produisait, l'enregistrement devenait inexplicablement flou. La température chutait brutalement dans certaines pièces sans aucune raison logique. Mes chats refusaient d'entrer dans le garage, fixant le vide en feulant. Leur comportement animal confirmait mes soupçons les plus sombres. J'ai fini par éviter le garage totalement, même en plein jour. J'ai appelé un ami pour lui raconter ce que je vivais, mais il a ri de moi. Le scepticisme des autres ne changeait rien à la douleur physique que j'avais ressentie. Je me sentais prisonnier de ma propre maison, cet endroit censé être mon refuge. Un après-midi, j'ai trouvé une trace de main sur le miroir embué de la salle de bain. La taille de la main était trop petite pour être la mienne. Il devenait évident que je ne pouvais plus gérer cela tout seul. L'agressivité de l'entité semblait croître de jour en jour. J'ai commencé à voir une ombre blanche passer furtivement dans le coin de mon œil. Elle semblait porter une longue robe vaporeuse qui traînait sur le sol. Qui était cette femme et pourquoi m'en voulait-elle à ce point ? Je devais découvrir l'histoire de ce terrain avant que les choses ne s'aggravent. Chaque nuit devenait un combat psychologique pour ne pas sombrer dans la folie. La baffe n'était que le début d'un cauchemar éveillé dont je ne voyais pas l'issue. Alors que je m'apprêtais à enfin dormir, la poignée de ma porte a commencé à tourner lentement sous mes yeux. Mes yeux restaient rivés sur cette poignée métallique qui descendait lentement dans le silence de la nuit. Je ne pouvais plus ignorer que quelque chose partageait mon quotidien de manière agressive. Le lendemain matin, j'ai pris la décision de contacter un médium spécialisé dans le nettoyage énergétique. Quelques jours plus tard, cet homme est arrivé devant ma porte avec une mallette de cuir usée. Il n'avait rien d'un charlatan de foire, dégageant au contraire une sérénité presque clinique. Il a commencé par parcourir chaque pièce en tenant un pendule de bois précieux au creux de sa main. Dès qu'il est entré dans le garage, le mouvement du pendule est devenu erratique et violent. L'expert s'est arrêté net, fixant l'endroit exact où j'avais reçu cette baffe inexplicable quelques jours plus tôt. Il m'a expliqué qu'une empreinte émotionnelle très forte stagnait dans ses murs. Pour purifier l'espace, il a sorti un bouquet de sauge blanche et a commencé à l'allumer. Une fumée épaisse et odorante a commencé à s'élever dans l'air vicié de la pièce. Soudain, la température a chuté de plusieurs degrés, rendant mon souffle visible devant moi. Un craquement sourd a retenti dans la structure même du plafond au-dessus de nos têtes. Le médium ne s'est pas déstabilisé et a continué ses incantations à voix basse. Il m'a demandé de rester calme, peu importe ce que je pourrais entendre ou voir. C'est à ce moment que l'ambiance a changé radicalement, devenant lourde et oppressante. J'ai perçu un murmure féminin, comme un sanglot étouffé venant du fond du couloir. Une porte de placard s'est ouverte d'un coup sec sans que personne ne la touche. Le médium s'est dirigé vers le placard en tenant fermement sa croix de protection. Dans l'obscurité du renfoncement, j'ai cru distinguer une forme vaporeuse. Elle portait une robe blanche immaculée qui semblait flotter malgré l'absence de vent. Ses cheveux longs et noirs masquaient entièrement son visage, me donnant le frisson. J'ai voulu reculer, mais mes pieds semblaient soudainement scellés au sol. Le médium a ordonné à l'entité de s'en aller et de rejoindre la lumière. Un cri strident, presque inhumain, a alors déchiré le silence de la maison. La fumée de sauge a tourbillonné violemment autour de l'apparition avant de se dissiper. En un instant, la présence oppressante s'est évanouie, laissant place à un calme plat. Le médium s'est essuyé le front, visiblement drainé par l'intensité de l'échange. Il m'a confié que cette femme n'était pas malveillante, mais simplement égarée. Selon lui, elle cherchait quelqu'un qu'elle avait perdu dans cette zone bien avant la construction de la maison. Malgré le rituel, une sensation de froid persistait dans le coin le plus sombre du garage. L'expert m'a conseillé de rester vigilant durant les 9 prochains jours. J'ai passé les heures suivantes à vérifier nerveusement chaque serrure de ma demeure. Le silence était devenu si dense qu'il en devenait presque assourdissant. Je me demandais si tout cela n'était qu'une mise en scène de mon propre esprit fatigué. C'est alors que j'ai remarqué une trace de main humide sur le miroir, juste à côté de mon visage. Ce n'était pas la mienne, les doigts étaient bien plus longs et effilés. Je me suis précipité hors de la pièce, le cœur battant à tout rompre. J'ai réalisé que le nettoyage n'avait peut-être fait que mettre en colère l'entité. Dans le reflet de la fenêtre du salon, j'ai vu la silhouette à la robe blanche se tenir juste derrière moi. Alors que je me retournais brusquement, la pièce était vide, mais un message venait d'apparaître sur mon téléphone posé sur la table. Je baisse les yeux vers l'écran de mon téléphone qui brille intensément dans la pénombre de la cuisine.
Le message affiché n'est qu'une suite de caractères incohérents, sans aucun expéditeur visible. Je pose lentement l'appareil sur le plan de travail en essayant de calmer les battements de mon cœur. Malgré tout ce que j'ai vécu dans cette maison, une partie de moi cherche encore une explication logique. Le passage du médium a pourtant apporté une forme de sérénité immédiate dans les pièces autrefois lourdes. L'atmosphère de la maison ne semble plus chargée de cette tension électrique qui me faisait frissonner. Je me demande souvent si mon cerveau n'a pas simplement créé ces images pour donner un sens au hasard. Pourtant, le souvenir de cette baffe glaciale dans le garage reste gravé physiquement dans ma mémoire. Comment ignorer le fait que des prénoms de mes ancêtres soient sortis de cette machine PVE ? Je refuse de sombrer dans la croyance aveugle sans avoir épuisé toutes les pistes rationnelles. Aujourd'hui, je me sens enfin chez moi, libéré de cette sensation d'être observé en permanence. Je repense à ce petit jouet orange de mon enfance qui a tout déclenché chez mes grands-parents. Les coïncidences sont parfois si parfaites qu'elles en deviennent statistiquement impossibles. Est-ce que le paranormal est simplement une science que nous ne comprenons pas encore ? Cette quête de vérité est devenue un moteur puissant pour ma curiosité de créateur. Je ne crains plus l'obscurité, je cherche désormais à l'explorer avec les bons outils. Mon prochain projet m'emmènera dans des lieux où le voile entre les mondes semble très fin. J'ai déjà commencé à contacter des experts et d'autres témoins d'expériences similaires. Je veux vous remercier d'avoir écouté ces récits intimes sans porter de jugement hâtif. Vos propres témoignages dans les commentaires m'ont aidé à réaliser que je n'étais pas seul. Le mystère fait partie de la beauté de l'existence humaine, même s'il nous effraie parfois. Je ferme ce chapitre de ma vie avec le sentiment d'avoir accompli un travail de mémoire nécessaire. La dame blanche de ma chambre n'est plus qu'un souvenir lointain, une ombre qui s'est dissipée. Mais je sais que d'autres énigmes m'attendent quelque part dans le silence de la nuit. Je prépare une série d'enquêtes sur le terrain pour confronter mon scepticisme à la réalité brute. Restez connectés pour découvrir les prochaines preuves que nous tenterons de capturer ensemble. La frontière entre le réel et l'imaginaire restera toujours un terrain de jeu fascinant pour moi. Je me sens prêt à affronter ce qui vient, quel que soit le nom qu'on lui donne. La peur n'est plus un obstacle, mais un signal qui indique où chercher la vérité. Ces histoires paranormales font désormais partie de mon histoire et je les accepte enfin pleinement. Le silence de la maison est devenu amical, une toile vierge pour de futurs souvenirs. J'ai appris que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à avancer malgré elle. Merci encore pour votre soutien indéfectible tout au long de cette série de révélations. De nouvelles aventures nous attendent très bientôt sur cette chaîne et elles seront intenses. Gardez l'esprit ouvert, mais n'oubliez jamais de garder les pieds sur terre. Ce voyage au cœur de l'inexplicable m'a transformé pour le meilleur. La vérité est souvent ailleurs, mais elle commence toujours par une question honnête. Je suis Léo et ceci était mon témoignage sur les ombres qui nous entourent. Nous nous retrouverons dans la lumière ou dans l'ombre, à très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous et ne laissez pas les fantômes du passé dicter votre futur.